que l'on cherchait encore, c'est la preuve de l'existence de ces ondes gravitationnelles. Parce que jusque-là, elles n'avaient jamais été observées directement. Ces ondes témoignent du mouvement des objets célestes dans l'espace. Françoise Combe est astrophysicienne à l'Observatoire de Paris. Comme un petit peu une ride qu'il y a sur la surface de l'eau, un étang. Vous voyez que lorsqu'on jette une pierre dans l'eau, il y a des rides qui se propagent sur la surface. Et donc c'est un petit peu pareil. Il y a un événement assez violent, par exemple la fusion de deux trous noirs, et les ondes une déformation de l'espace va se propager jusqu'à nous, l'observateur. C'est un défi d'observer ces déformations de l'espace. Ça fait peut-être 10 ans qu'ils essayent et qui, pour l'instant, n'étaient pas arrivés. Alors la détection des ondes gravitationnelles va surtout servir à comprendre les trous noirs, ces objets célestes gigantesques, composés de tellement de matière qu'ils ne renvoient pas la lumière. C'est là la différence avec les étoiles et les planètes, comme la Terre, les autres objets célestes que les scientifiques connaissent beaucoup mieux, car visibles au télescope. Pour étudier ces trous noirs sans lumière, il faut donc trouver un autre moyen. C'est là qu'entrent en jeu, vous l'avez compris, les ondes gravitationnelles. Ce laboratoire américain a en fait mis au point l'outil pour matérialiser ces ondes infiniment faibles et donc petites, en tout cas beaucoup plus petites qu'un cheveu. Beaucoup moins qu'un cheveu, beaucoup moins. Puisque le cheveu est fait d'atomes et que le proton, lui, c'est le noyau. Il est encore beaucoup plus petit que l'atome. Donc c'est des millions de fois plus petit qu'un cheveu. Un cheveu, vous plaisantez, Édouard. Oui. Cheveux, c'est très petit énorme, quand même. Un cheveu, enfin. Donc l'outil qui reçoit et qui matérialise ces ondes s'appelle le LIGO. Il se situe aux États-Unis. C'est une installation dotée de 2 interféromètres et d'un laser. C'est l'outil de l'astrophysicien du futur finalement, car cette découverte bouleverse l'astronomie actuelle. C'est ce qu'explique Lucas Guillemot, enseignant-chercheur à l'Université d'Orléans. Ça ouvre en fait en quelque sorte une nouvelle fenêtre sur l'étude de l'univers, parce que on avait l'habitude d'étudier l'univers par la lumière qu'on reçoit, par les particules qu'on reçoit, etc., etc. Là, on va pouvoir maintenant, entre guillemets, observer des trous noirs qui se déplacent aux confins de l'univers, et ce grâce à ces ondes gravitationnelles. Donc c'est vraiment en quelque sorte une nouvelle astronomie qui démarre. Bon, une nouvelle astronomie est en route. J'ai pas l'impression, Édouard Marguet, que ça va vraiment changer notre vie quotidienne. Non, franchement, ça va pas bousculer notre quotidien, ça c'est clair. On sait que la théorie de la relativité est utile pour les systèmes de GPS, par exemple, quand même. Mais pour le moment, la détection des ondes gravitationnelles servira forcément la science surtout. Disons que ça nous permet surtout d'étudier l'univers, d'étudier les trous noirs, les systèmes de trous noirs, comment ils naissent, comment ils se forment, où est-ce qu'ils se trouvent, combien il y en a dans l'univers, son exploration en quelque sorte. Et puis en tout cas, selon les spécialistes, cette découverte pourrait bien être récompensée du Nobel de physique. Rien que ça.